Alors voilà, c'est bon, c'est parti, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où ton micro USB? C'est sûr. Et toi? Je pense qu'on va Oui, se le tu partager. tu peux l'accrocher. Parce qu'il est sensible, il va Ah bah en plus, capter le son de autant tous qu'on les se deux. mette... autant qu'on... Je vais mettre. T'imagines? On a qu'à le déposer en fait dessus en fait. Tu peux l'accrocher. Bon tiens, bah Moi, je accroche-le vais chez toi. faire en sorte, je vais m'enregistrer aussi avec ça. Tiens, accroche-le chez toi. Ça. Moi, je troisième chose. C'est peut-être une bonne manière rigolo. Ah bah On va écoute, galérer. on fait comme on peut, hein. On se distrait un peu. Quelle idée j'ai eu d'interviewer des gens comme ça. Merci. Attends, faut pas que ça fasse chelou. Attends, mais ça se passe en tout, ça, normalement. C'est possible aussi, tu peux passer il à faut l'intérieur, passer mais tu peux, soit tu fais des angles, des gauches, ou soit tu machin. C'est pas ton mission, j'y vais. Non, blague à part. Fais aussi, parce que du coup, ça c'est sous ton t-shirt. Oh là là. Voilà. Merci, madame. C'est pas comme ça. Et là, il se barre déjà. Et nous, on sera en moins... Je vais lui- Attends, mais attends. Faut que je... Je vous laisse la position autonome, ça sert à rien. Non, j'ai compris. Ben, ça va partir. Hein. L'équinoxe Ah. C'est quelque chose. Il se passe quelque chose. J'ai avec les Le back-office, je sais pas quoi, comment on dit déjà. Et moi j'ai ma piste, donc zénitude, hôtel Salaco, je peux poser ça. Et les téléphones en silencieux. On sait jamais. Regarde voir si j'ai Bon, mis les le amis. téléphone silencieux. C'est bien vous de faire les marioles, mais il y a une interview là. Oui. Attention. Attention. 1, 2, 3, c'est parti. Moi aussi j'ai des biceps. Ils sont volumineux, mais pas aussi volumineux. Ah merde, l'heure. Je suis avec trois individus un peu bizarres, qui n'arrêtent pas de me faire rigoler. J'espère qu'on va garder un petit peu de sérieux quand même. J'avoue les représenter, honneur aux dames. Celle qui est à ma gauche, qui s'appelle Aurélie Marsol, donc j'ai 36 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc, je suis une passionnée de bodybuilding depuis toujours. D'accord. Mais je le suis davantage depuis que j'ai eu la chance et l'opportunité donc, de pouvoir la pratiquer. Donc elle est devenue pour moi une véritable passion, D'accord. mais également un chemin dans ma vie. Un chemin, Un chemin de vie. un chemin de vie. Tu nous expliqueras ça dans quelques instants. À ta gauche. Alors elle n'arrête pas de perturber tout le monde. Tu es C'est absolument pas vrai. Je m'appelle Sarah Haute-Salbo, j'ai un peu plus, quelques années de plus qu'Aurélie, on s'en fout. Mais on s'en fout, c'est vrai. Je suis bodybuilder professionnel, éducateur sportif et présidente de l'association guadeloupéenne de bodybuilding et fitness. Et j'ai eu la chance de voir effectivement Aurélie faire ses premiers pas cette année. D'accord. C'était Cette année. incroyable. À un certain niveau. D'accord. Ok. Le dernier, il est plus sage. Il vient un peu m'épauler, me sauver, parce que c'est pas évident avec ces deux personnes. JB alias. Jean-Bernard, ouais, on me connaît plus sur le nom de JB. Et donc Jean-Bernard Bourgarel, j'ai 31 ans. Je fais aussi mes premiers pas en tant que préparateur physique à la AGBF. Donc c'est ma première athlète. J'en ai eu une deuxième malheureusement qui n'est pas là aujourd'hui, Sabrina. Mon parcours, ça va être très vite. Athlète en haltérophilie. Haltérophilie. Oui. Avec qui? Jean-Claude Collineau. Bonjour Jean-Claude, si tu nous écoutes. Jean-Claude Collineau qui m'a tout montré, tout appris, qui a été très bienveillant. Quoi dire de plus en tant que préparateur physique, c'est ma première expérience et pour le moment, franchement, ça se passe plutôt bien. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur qui tu es, ton parcours et ce qui te motive pour pratiquer ta discipline? Alors, mon parcours, blanche. carte blanche. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, pour commencer, cette discipline, elle m'apporte beaucoup. Elle m'a apporté beaucoup et elle m'apporte encore beaucoup de choses. Parce que pour moi, le bodybuilding et particulièrement ma catégorie, pour moi, c'est un véritable équilibre entre l'esthétique
la performance, mais également la discipline. D'accord. Elle permet de mettre en valeur le côté féminin, la féminité, mais également la force. Parce que on est aussi fortes, nous les femmes, malgré tout ce qu'on peut dire. En Guadeloupe, on a cette force intérieure et aujourd'hui, je pense que c'est important en tant que femme de pouvoir l'exprimer. Et cette discipline, elle m'a apporté beaucoup de rigueur. En tant sur le plan physique, émotionnel, enfin sur tous les plans finalement. Sur tous les plans parce que du coup elle a réveillé ce qui sommeillait un petit peu en moi depuis des années, mon potentiel. Et en fait aujourd'hui j'en suis fière puisque du coup j'ai eu l'opportunité de pratiquer finalement cette discipline dans des conditions un peu particulières de ma vie. Ok. Puisque j'ai été victime d'un harcèlement dans mon milieu professionnel. Et donc il m'avait été conseillé par mon milieu, le corps médical, de pouvoir pratiquer une activité sportive intensive, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, j'en ressors beaucoup plus forte avec toute cette force finalement physique, mais aussi mentale. Les deux. Voilà. Et une question, on reviendra sur ce que tu viens d'évoquer si tu le veux, mais en quoi consiste exactement cette discipline? Parce que j'entends force et esthétique, j'ai pas encore eu le plaisir d'assister à une de vos compétitions. Ça consiste en quoi exactement, Sarah? Le bodybuilding, c'est une discipline qui est assez complexe parce que c'est une discipline que l'on vit 24 heures sur 24 lorsqu'on est athlète et qui va nécessiter effectivement de pouvoir développer son corps d'une certaine façon à ce qu'elle rentre dans une catégorie demandée parce qu'il existe différents types de catégories. Donc Aurélie est dans une catégorie qu'on appelle la catégorie bikini. D'accord. Il y a une catégorie supérieure qui s'appelle wellness et après on a plus on monte en catégorie, plus on demande de la sèche et de l'hypertrophie. D'accord. Quelle est pour un néophyte comme moi la différence entre le bikini et le wellness et la supérieure? C'est quoi les grandes différences? Alors pour une catégorie bikini, on va demander à l'athlète d'être esthétique, donc d'être sportive mais pas hypertrophiée. Donc on demande vraiment d'avoir une ligne dynamique avec une élégance musculaire, avec du galbe au niveau des épaules, au niveau du fessier, de la fermeté, une qualité de peau qui est très, très, très belle, donc pas de cellulite et tout ça. En catégorie wellness, on aura plus d'hypertrophie au niveau du bas du corps. Après, pour les catégories supérieures, il y a vraiment beaucoup plus de sèche, donc on va avoir la vascularité, des stries, et plus on monte en catégorie, et plus ça va être veineux, sec et hypertrophié. D'accord, ok. Donc différentes catégories et tout le monde y trouve son compte. Hommes comme femmes, enfin tout le monde, tous les gabarits peuvent trouver leur compte. Absolument. Après, il y a une question de morphotype aussi. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui ont une ossature telle qu'elle va plutôt être dans telle ou telle catégorie, avoir un développement musculaire qui va l'attendre dans telle ou telle catégorie. Des fois, il peut arriver, comme ça a été le cas pour Aurélie ou moi, qu'on arrive peut-être dans un entre-deux. On a un peu un physique hybride entre deux catégories. Donc on se tente, on essaye sur une catégorie et après on voit en fonction de ce que l'on souhaite aussi comment on se développe, si on tend vers le plus ou si on tend vers le moins, on prend sa décision. D'accord. Petite vérification qui sera coupée au montage. C'est jamais fait. Ça enregistre. Stockage de l'iPhone. Voir. Les lunettes qui sont tombées. Une petite pause. C'est calme, hein. J'ai dit c'est calme, qu'est-ce qui se passe? Tu transpires quand tu stresses, c'est ça? Ah, laissez-moi tranquille. Hein? Je sais plus. Et quoi, t'as dit tu gères tourner tes aisselles? J'ai en même temps, vu que je suis comme ça. Ça pue la fumée par contre. C'est Ça pue la cire. la demoiselle qui fume en plein, dans le vent. Je peux faire ça que cannabis, le cannabis, ça me... Ah ouais. Avec l'odeur, ça me défonce. Ah oui, il y a moi, j'avais ici. C'est magnifique. La technologie, c'est beau. J'arrive à JB, comme le montage, ça fait 8 minutes à peu près.
Vous voyez comment ça passe un peu vite et tout. Ouais. Quel est toi ton œil de coach par rapport aux disciplines et par rapport à ton athlète dans sa discipline? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu veux présenter les choses? Parce que moi je n'y connais rien. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir sur le rôle du coach, sur l'accompagnement de son athlète? Dis-nous presque tout. Alors, dire tout, ça va être compliqué. Bon, il faudrait 2 heures. Ouais. En fait, On a 20 minutes encore. En fait, le coach, c'est un vrai accompagnateur. Il est présent à chaque moment pour l'athlète. Il doit être à l'écoute, il doit anticiper, il doit prévoir, il doit penser à tout, puisque son seul repère à l'athlète, c'est son coach. Donc c'est lui qui doit chercher les informations, apporter les informations pour que l'athlète n'ait aucun stress et soit vraiment focus dans la compétition. Donc on va dire qu'on a un rôle essentiel, voire primordial, hormis tout ce qui va être préparation physique et mentale, puisqu'il y a aussi une stratégie pour la compétition pour que tout soit carré en fait. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est toi qui prends tout le stress. Alors oui, on va dire Une que bonne partie du stress. la meilleure partie c'est la préparation. Ouais, je sais. C'est la préparation, J'avoue. mais quand on est le jour J, je suis obligé de me faire un peu entourer puisqu'il y a énormément de stress. Sarah, elle connaît déjà, donc elle m'a souvent permis de ramener des personnes pour m'épauler, puisque gérer une athlète, il faut gérer par exemple une bikini, ça va être coiffeuse, maquillage, on doit choisir les maillots, on doit la préparer pour monter sur scène physiquement aussi. Donc, si on n'a pas une petite équipe avec soi, ça devient très vite compliqué. Oui. Et tu travailles toujours avec la même équipe une fois que tu as défini sur, la bonne coiffeuse, la bonne habilleuse, la bonne etc. Alors, ça change. Alors ça, je laisse aux soins de l'athlète de choisir sa coiffeuse, son maquillage pour l'affinité. La seule chose où j'apporte plus, ça va être tout ce qui va être suivi avec massage, accompagnation sur tout ça. Et sinon après, c'est juste sur cette partie-là où on va engager peut-être des finances, on va faire des collaborations avec différents équipes. Ok. C'est trop fort, tu vas permettre de faire une transition. On reviendra sur certains points, mais collaboration, échange, etc. On va parler cash, on va parler sponsoring. Aïe. Voilà, pour un tournoi, une compétition en Guadeloupe, pour une athlète, ça représente quel budget sur un an, on va dire, on va parler sur un an, comme ça c'est un peu plus simple. Vous évaluez si vous l'avez déjà fait, à combien le coût de la saison, entre voilà, tout, coiffeuse, prestations, est-ce que vous avez une idée? Alors, Sans qu'elle soit forcément précise. alors sur une compétition simple, on va dire une préparation de 6 mois, on peut être dans un budget entre 3 et 6 000 euros, facile, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants qui coiffeuses, je parle des produits, je parle de l'intervention aussi du préparateur. Donc une bonne compétition bien préparée, oui, ça commence à un peu chiffrer. Là, on reste que sur de la Guadeloupe. En plus, on parle de la Guadeloupe. On n'a pas encore de billet d'avion. Amateur, de logement, non. extérieur. Niveau amateur, oui, c'est un budget. Le bodybuilding, si on se lance dedans, il faut être prêt à mettre le prix, puisque c'est un budget. Par exemple, un préparateur, en moyenne, il est entre 45 60 à la montée de l'heure. Juste le préparateur. D'accord. Et du coup, au niveau financement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà des partenaires avec lesquels vous avez négocié pour un an? Est-ce que vous êtes en recherche de partenaires? Et quel type de partenaire vous cherchez? Je parle de 3, mais on commence par toi. Hein. Alors, des partenaires, on en a toujours besoin. Donc, sur les modules qui sont importants, tout ce qui va être massage et suivi, donc, on a déjà des personnes avec qui on fonctionne, on fait confiance puisque le travail est bien fait. Donc, si tu me permets, je vais citer quand même Lisa. Tu as lu dans mes pensées. Il est pas médium un peu ce gars. Je vais... Dans mes pensées là. Mais vas-y, c'est Je vais citer quand même Lisa. Lisa qui nous a bien suivis, qui a bien suivi Aurélie, qui a fait un travail sensationnel, qu'on a fait une très belle collaboration. Donc je lui dis encore merci,
puisque le résultat était là. Après, tout ce qui va être sur les compléments alimentaires, aujourd'hui c'est de la poche de madame. Parfois on peut aider, mais ça reste toujours compliqué, puisque c'est un réel budget. On va dire que c'est là où passe on va dire 30 à 40% du budget. Une bonne partie, Ouais, d'accord. 30 à 40% du budget, puisque sur une préparation, pendant 6 mois, il y a des compléments tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours jusqu'au jour J. Donc, D'accord. Juste une parenthèse, c'est pas trop contraignant ces compléments tous les jours à prendre Alors des compléments tous les jours à prendre, non, puisque étant moi-même ayant un terrain allergique, donc il y a des choses que je ne mange pas quotidiennement, donc je suis amenée justement à complémentariser dans mon quotidien Compenser. par des comprimés. Après, en termes de compléments, ça reste très soft, vitamines, magnésium, oméga 3. Classique, on Protéines, va dire, du classique, mais c'est vraiment pour justement éviter de se blesser, de carencer, puisqu'on a quand même une diète qui représente quand même 70% aujourd'hui. Il n'y a pas que l'entraînement qui compte finalement. Ce qu'on met dans notre assiette reste quand même très très primordial, important. c'est primordial, Donc ça prend une grande part, je me dirais, sur le résultat, parce que forcément, si on mange mal et qu'on s'entraîne, il n'y aura pas de résultat. Donc la diète, quand même, ça reste très important. D'où cette force finalement mentale que j'ai évoquée tout à l'heure. Ok. Parce qu'il n'y a pas que la force physique dans l'entraînement. Cette compétition apporte bien plus, parce qu'on est vraiment sur la partie mentale. D'accord. Cette constance de se dépasser, de se surpasser constamment et quotidiennement, ainsi que la rigueur. Donc on a parlé budget de 3 à 6 000 euros pour 6 mois de compétition. Donc on va simplement entre guillemets multiplier par 2, ça fait 12 000 pour un an. Tu as évoqué certains partenaires. Tu as évoqué le fait qu'Aurélie est obligée jusqu'à aujourd'hui de mettre la main à la poche. Là, vous pouvez profiter de cette opportunité. Quel type de partenaire vous cherchez aujourd'hui pour quel type de projet? alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous. Déjà la GBF monte en gamme. Donc l'association GBF monte en gamme. Est-ce que tu peux revenir sur le SGBF, ce que ça veut dire? Alors je laisse. L'association, oui, la L'association présenter. guadeloupéenne de bodybuilding Ok, fitness. ok. Je suis tellement pris dans l'interview que les cibles, je ne sais pas comment, je ne les ai pas forcément. Donc votre association se développe. Elle se développe. Donc, je te laisse poursuivre. Donc l'association se développe, donc on sera peut-être amené, selon la volonté de la directrice qui se présente, Sarah, à peut-être avoir des compétitions un peu plus grandes, avec plus d'invités, avec peut-être des déplacements. Donc c'est sûr qu'au niveau finance et logistique, au bout d'un moment, on sera une part importante. Et après, s'il y a des sponsors qui sont déjà intéressés, qui veulent se rapprocher de nous, il n'y a aucun souci. Donc je te laisserai les coordonnées, on va les mettre en incrustation à faire un super montage. Vous pourrez les contacter avec les coordonnées que vous allez me laisser et vous rapprocher des principaux intéressés. Sarah, je vais évoquer un point. Aurélie a parlé de nutrition. Qu'est-ce que toi tu peux nous en dire avec ton expérience, avec ton vécu, sur l'importance de la nutrition pour les athlètes et aussi si on peut élargir le sujet aux individus de tous les jours, à monsieur et madame lambda. Déjà, je voulais revenir sur. Je voulais faire un parallèle avec une préparation pro. Parce que du coup, tout ce que vit Aurélie et JB, moi je les vis à mon niveau pro. D'accord. Donc effectivement, c'est des chiffres qui montent extrêmement vite. Moi, je sais qu'à mon niveau, une saison de préparation, ne serait-ce que pour mon préparateur physique, c'est 4 000 € la saison. Donc, Vous êtes préparateur physique? Je lui donne 4 000 € pour ma saison. Et après, effectivement, il y a la supplémentation, il y a des voyages et machin. Je m'en sors pas à moins de 15 à 18 000 € par compétition. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui monte vite. Et là où on n'a pas la mentalité des Américains ou des Brésiliens, c'est qu'ici, ce ne sont pas des valeurs qui font écho. Moi, je regrette, une fois j'avais été en délégation à Anguilla, j'avais ramené des athlètes à Anguilla pour une compétition. J'avais eu la belle surprise de voir un athlète sur un 4x3 dans la rue, valorisé parce que son image intéressait à travers les valeurs du bodybuilding.
par manque de connaissances ou par manque d'intérêt, on n'a pas encore conscience de ce que le bodybuilding peut véhiculer. Et c'est encore plus dommage sur les terres de Serge Dubré qui a bien fait le travail à l'époque, de Marie-Laure Mabir. À chaque fois, je reviens sur le même sujet, c'est que là, on a une Guadeloupéenne qui est née ici, mais qui vit en métropole, qui a fait 4 fois Olympia. C'est un truc de fou. En fait, personne n'a jamais fait ça. 4 fois Monsieur Olympia en top 4, qui s'appelle Barbara Ménage. Barbara Ménage. Je t'avoue que je ne connaissais Voilà, même pas ce qu'est une anomalie. on en entend parler nulle part. Et moi, je regrette vraiment qu'on ne m'approche pas en tant que président d'association pour me dire ah bah tiens, tu n'aurais pas une athlète, j'ai une pub à faire passer, je donne un cachet, nanana. J'aimerais vraiment aller dans ce genre de démarche et de thématique. On arrive à faire du sport business ailleurs et on n'arrive pas encore bien à le faire ici, alors que c'est un vrai marché, alors qu'on sauve des vies. Moi, j'entends le témoignage d'Aurélie, je suis fasciné, je suis heureux. J'ai une de mes athlètes aussi qui sort d'un burn-out et qui a réussi à faire une compétition. Ça lui change vraiment sa vie. Moi, ça m'a sauvé la vie aussi. Donc il y a vraiment quelque chose derrière ça. Il y a vraiment un moteur de quelque chose. On peut vraiment motiver des gens. On peut vraiment susciter quelque chose dans un monde où la santé est de plus en plus importante. Elle prend la place de plus en plus. On sait que nos sols sont contaminés. On sait qu'on mange, excusez-moi, de la merde. Donc on a prouvé maintenant par A plus B, par des études scientifiques, que la musculation, ça pouvait repousser justement le vieillissement du corps, ça pouvait limiter la sarcopénie, la perte musculaire. Donc j'invite vraiment aux personnes qui sont décisionnaires ici de nous contacter et de voir ce qu'on peut proposer, parce qu'on a déjà fait des interventions chez les scolaires pour l'importance du manger local, de l'activité physique et sportive. Donc on est vraiment très actifs. La GBF elle a fêté ses 9 ans, l'association a fêté ses 9 ans. 9 ans quand même 9 déjà. ans, on va avoir 10 ans Pour l'année 10 ans, on prochaine. prévoit quelque chose de costaud. Exactement. Ouais. On s'est arrêté pour cause de Covid et pour cause de désorganisation, mais ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce sujet-là et on ne va pas s'arrêter de sitôt. D'accord, ok. Ben, j'espère que cette interview vous permettra d'avoir plus de sponsors, plus d'audience et que les partenaires, n'hésitez pas à les contacter pour une bonne cause, et qui parlent finalement à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la Je vais condition. faire quand Il y a même pas de deux souci. choses. La première, c'est de remercier la région qui nous a suivis cette année. Et je voudrais retourner sur ce qu'a dit JB par rapport au rôle du préparateur. Je voudrais quand même signaler que Jean-Bernard, ça a été un des rares, si ce n'est pas le seul préparateur qui a vraiment pris le soin justement de me poser des questions pour bien comprendre ce que la catégorie de son athlète signifiait, quels étaient les critères. Et j'ai vraiment trouvé sa démarche pointue et remarquable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de mal à le recommander comme préparateur physique, parce qu'au-delà de la passion, au-delà du fait qu'il a été lui-même athlète, même si ce n'a pas été bodybuilder, il a quand même fait une compétition en bodybuilding, il a vraiment cet esprit d'analyse, cet esprit d'écoute techniquement en termes de préparation, de training. Il est excellent. Et il a vraiment, alors que c'est un homme, on dit que les hommes ils n'ont pas d'écoute, mais non, en termes. Les hommes ne sont pas à l'écoute. Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Café On l'entend de Cancan, temps en temps, hein. mais bon, Mais il a vraiment une écoute. Moi, j'apprécie beaucoup la relation qu'il a avec son athlète. Oui. Et c'est vrai qu'il est quand même imparfait. Nous, en plus, les femmes, on a nos hormones, laisse tomber. Donc, il a quand même réussi à naviguer en eau trouble et donner un résultat. Attends, elle a fait 2 fois première, 1 fois deuxième dans une autre catégorie. Et il a ramené son autre athlète, elle est arrivée deuxième. Elle a eu deuxième. Alors que c'était sa première catégorie, donc chapeau bas à l'artiste. Et je voudrais merci. vraiment saluer ses qualités parce que n'est pas préparateur qui veut, on peut avoir des connaissances, mais ne pas avoir l'humanité tact, qui va avec. la bienveillance. la bienveillance. Je vérifie encore. Ça, c'est important. Ça enregistre, c'est génial. Non, mais c'est super important. Je reviens, c'est génial. Et je vais couper ça. Ça se monnaie, ça se monnaie. Ça se monnaie, ça se monnaie. Ça se monnaie. Et attention, bon, qu'est-ce que j'allais dire? Après le témoignage de Sarah, par rapport à l'approche de JB, voilà, et je vais parler de façon pragmatique, mais le résultat de JB, il est à ma gauche. Un des résultats, oui. La deuxième athlète, voilà. très beau résultat aussi. Également. Aurélie, tu as évoqué certains points tout à l'heure par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu vis, une période exceptionnelle. Le sport t'a permis de passer cette épreuve, je dirais. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu peux en dire
pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que le sport t'a apporté, t'apporte, et quelle est ta vision, quelle est ton analyse. Alors ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est déjà c'est ce que j'ai vécu dans mon milieu professionnel. Donc j'étais victime, comme je l'ai dit tout à l'heure, de harcèlement. Le harcèlement, on en parle, mais peut-être pas suffisamment, je dirais. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut éventuellement véhiculer, je ne souhaite à personne de le vivre, mais les dégâts sont profonds, sont internes, ils ne sont pas vus à l'œil nu. Et le harcèlement, ça détruit clairement. Et au-delà de cette destruction, en fait, c'est cette perte de confiance, c'est l'estime de soi, finalement, qui est au plus bas. C'est tous ces doutes, finalement, on a l'impression de ne plus se reconnaître, de ne plus être la personne qu'on est une merde en fait. Qu'on est une merde. Et donc du coup, j'ai eu la chance, le hasard n'existe pas, je crois que c'était un rendez-vous, de pouvoir croiser Jean-Bernard et qui a vu l'état dans lequel j'étais et qui m'a dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mon Dieu, mais t'es solaire d'habitude, mais là je te reconnais pas. » Et clairement, je crois que moi-même, je me reconnaissais pas et moi-même, j'avais peur finalement de ce que je voyais dans le miroir. Et en fait, quand il m'a croisée, c'était la première fois au bout de 3 mois que je remettais les pieds dans la salle. D'accord. Puisque du coup, suite à ce que j'ai vécu, j'ai fait quand même un burn-out et une dépression. Et en fait, mon mari en a vraiment eu peur et il m'a dit « Aurélie, ressaisis-toi, je ne reconnais plus la femme avec qui je me suis mariée. Tu es une guerrière et je veux revoir cette guerrière en toi. Bats-toi, ne laisse pas ce crétin prendre le dessus, etc. Tu as des enfants, donc maintenant tu te lèves le matin, tu sors de ton lit et tu reprends ta vie. » Tu bouges. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'était ce premier jour où j'ai croisé Jean-Bernard. J'ai dit, c'est un truc de fou. Et là, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va pas? Donc moi, j'étais en mode, je voulais pas parler. De toute façon, je crois que ça se voyait à l'œil nu. Et puis, j'ai eu l'occasion de le revoir dans la semaine parce que je faisais 5 minutes, j'allais à la salle, je repartais. Le lendemain matin, je le refaisais 5 minutes, hop, je repartais. Après 10 minutes. Et puis, une fois, je l'ai vu, je montais sur l'escalateur et là, il me dit, je crois que j'ai un truc pour toi. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, écoute, fais péter parce que j'en ai marre des mauvaises nouvelles. Et il m'a dit, je sors d'une réunion avec Sarah, je crois qu'il y a un truc qui va te plaire. Je lui ai dit, bon, ok. Il m'a dit, quand t'as fini, tu me dis, on va en discuter. Et au final des comptes, c'est lui qui est revenu à moi parce que je crois que... 2 secondes. On a le ménage, on ne peut pas faire autrement, mais on va gérer ça. J'ai une bande son qui est bonne. On va gérer les poteaux. Désolé. Continue. Et donc du coup, c'est lui qui est revenu à moi parce que je crois que s'il ne serait pas revenu à moi, je serais partie directe. Et il m'a dit, il y a une compétition à l'approche, j'ai pas encore la date exacte, tu as le physique pour, ça serait le moment. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui m'avait toujours inspirée. Sarah, je la voyais souvent. Je la matais. Me dire ça, je la matais, je la matais au loin. Et je me disais putain, mais quelle rigueur cette nana doit avoir pour être comme elle est. Et donc JB le savait finalement indirectement et je lui ai dit non mais tu connais pas mon histoire, c'est pas le moment. Et puis au final des comptes, j'en ai parlé à mon mari, ça m'a trotté pendant 15 jours et un jour je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est quand la date? Il m'a dit je crois que c'est au mois de juin. Je lui ai dit c'est quand on commence. Et en fait ça a changé ma vie. C'était il y a combien de temps? C'était en début d'année dernière, en février. Et j'ai commencé avec lui en mars 2024. D'accord. Et quand j'ai commencé avec lui, ça a été une bouffée d'oxygène. Il ne faut pas que mes émotions prennent le dessus, mais ça a été une bouffée d'oxygène parce que je me suis sentie revivre finalement parce que vu tout ce que je traversais, je savais pourquoi j'étais là. Et je suis très, très bienveillante avec moi-même et je me dis il n'y a pas de hasard. Si je l'ai rencontré, c'est qu'il a forcément quelque chose à m'apprendre, à m'apporter. Et si je m'embarque dans ça, c'est forcément, j'en sortirai comment, je ne sais pas, parce que je ne savais pas encore comment j'allais en sortir. Et maintenant, je peux
je peux dire comment j'en Expérience, suis, ouais. je peux raconter, et là je suis forte. Mhm. Je suis forte, je suis déterminée, je sais qui je suis. Mhm. Je connais quelles sont mes valeurs, et personne ne me fera croire n'importe quoi. Et le premier qui me manque de respect, je crois qu'il s'en prend une. Ok. T'as bien raison. Les choses sont claires. Et t'as bien raison. Les choses sont claires. Et donc, on va dire que cette épreuve et cet accompagnement t'ont en fait. Parce que je reviens sur les mots de ton mari, il t'a dit il ne te reconnaît pas, donc il sait que tu es une battante. Donc ça n'a fait que te révéler, comment dire révéler, ça, oui, te révéler, pas te révéler, mais te faire réveiller. te retrouver. Ah mais Parce complètement. que c'est ce que tu étais, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et tu te retrouves, et là, excusez-moi pour le bruitage, mais j'aime bien faire ça, c'est bon quoi. Ouais, mais au-delà de me retrouver, j'ai quand même, à travers cette discipline, on a tous un potentiel. On est tous uniques. On est tous uniques et on a tous un potentiel finalement que certains découvrent ou qui sont encore en sommeil chez eux. Et pour le coup, le mien s'est réveillé. Ouais. Et en fait, je crois que ce que j'ai vécu finalement m'a profondément attristée, m'a profondément brisée. Mais finalement, je me dis je devais vivre ça pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et même dans l'éducation que j'ai avec mes enfants, j'ai toujours été dans la bienveillance. Mais au-delà de la bienveillance, je leur dis clairement que, je suis désolée d'employer les termes, et souvent je le dis à JB, on est qui on est, mais il faut surtout s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que si tu es un connard devant toi, il n'y a pas de raison que tu sois gentil. Donc tu es con, je vais jouer à la conne. Et quand tu regardes, la vie elle est comme ça. Et on doit pouvoir s'adapter. Sinon nous, les belles âmes, les personnes gentilles, les personnes bienveillantes, en fait on se fait bouffer. On se fait bouffer, on se fait détruire. Et en fait on donne finalement à un moment ce qu'on n'a plus. Donc il est important de pouvoir trouver ce juste équilibre entre donner et recevoir. Et cet équilibre, je l'ai trouvé et j'ai su aujourd'hui mettre des limites là où il faut pour pouvoir aujourd'hui être épanouie, autant dans ma vie perso que dans ma future vie professionnelle et même dans ma vie perso avec mes enfants. Voilà. Donc j'ai vraiment trouvé cet équilibre et comme je dis, je pourrais parler de cette discipline pendant des heures parce que c'est de la rigueur, c'est de la détermination. Il y a l'écoute de soi, on ne parle pas suffisamment de l'écoute de soi. C'est vraiment un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. L'écoute de soi, c'est qu'on sait qu'il faut se dépasser. On arrive quand on se prépare, mais que ce soit dans des préparations avec des objectifs personnels ou dans des préparations telles qu'avec comme but une compétition à la clé. On a des moments dans notre vie où, par rapport aux journées qui se sont déroulées, on a des moments de faiblesse où le corps clairement te dit je suis fatiguée. Alors je suis fatiguée, oui, mais c'est pas une raison de ne pas aller à la salle. J'y vais, mais je m'écoute. Voilà, je ne vais pas pousser 200 kilos. Si je sais que je suis fatiguée, je ne vais pas y aller. Si j'y vais, je vais me blesser. Donc il faut vraiment être à l'écoute de soi et je pense que c'est important puisque du coup, le fait d'être à l'écoute de soi, ça nous permet aussi de pouvoir avoir cet équilibre, comme je dis, corps, âme, esprit. Parce que cette discipline, on parle d'entraînement, on parle de physique, mais c'est vraiment excusez-moi le terme, d'une putain de force mentale qu'il faut avoir pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Parce que la tentation, quotidiennement, on l'a tous les jours. Je crois bien. Et je parle vraiment, là je pointe le doigt sur l'alimentation. Tous les jours, on est tenté. Et quand on attaque une compétition, on n'a pas droit à l'erreur. Donc c'est soit tu sais ce que tu veux, ou soit tu abandonnes. Et en fait, il faut juste pouvoir être déterminé et se rappeler pourquoi on le fait et l'objectif qu'on a en tête. Je crois que soit on va à la guerre, soit on n'est pas prêt pour aller à la guerre. C'est clair, non mais c'est clair. Peut arriver. C'est clair. On reste à la maison, on se repose, ou si on n'est pas prêt pour la compétition. C'est pas une honte non plus, on n'est pas tous faits, c'est pas sans doute, on n'est pas tous faits pour faire de la compétition à un certain niveau. C'est sûr. Mais au moins, par rapport à l'estime de soi, on a tous la possibilité de se prendre en main pour être dans une condition physique. Bien sûr. Intéressant. En tout cas, super témoignage de ta part. Voilà, on a beaucoup d'émotions. Donc ça, moi, c'est avec plaisir que je t'entends, que je vous entends. Ça fait un petit moment qu'on discute, les uns les autres, vous avez des impératifs. Allez, carte blanche, on va commencer par Sarah. Tu as quelques minutes pour parler de quelques sujets que ce soit. Je vérifie quand même encore.
Quelques minutes, Sarah, pour parler du sujet qui t'importe, ou des sujets qui t'importent. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ce que je peux dire, c'est que ce renouveau, ce redémarrage de la GBF, j'en suis très, très satisfaite parce qu'au-delà de témoignages comme Aurélie ou comme Tania Melon qui a participé, on a aussi eu un athlète qui est autiste. Donc c'est vraiment une discipline qui est ouverte à tout le monde. Et c'est une personne que j'ai pas vu beaucoup sourire, mais je l'ai vu sourire sur scène à un moment, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Et c'est aussi un sport qui est intéressant parce que plus la maturité musculaire est importante, et puis on peut acquérir une belle silhouette sur scène. Donc en fait, c'est pas un sport qui restreint en termes d'âge. On a après 40 ans, on a des catégories master, des catégories seniors. Donc on peut concourir. On avait des athlètes qui avaient plus de 60 ans sur scène et qui étaient plus de 70 ans aussi, qui étaient magnifiques. Donc j'invite tout le monde à s'essayer et puis surtout à prendre conscience, justement, on parlait de corps, d'âme et d'esprit, à se revoir dans sa globalité et de limiter les dégâts de sa santé, parce que c'est notre premier trésor. En trouvant une activité sportive qui nous convient, il y a vraiment beaucoup à faire en Guadeloupe. Il y a beaucoup d'activités sportives pour les personnes qui ne sont pas forcément sensibles aux salles de sport. Il y a plein de choses à faire, donc surtout restez en mouvement, continuez de rester en mouvement, et puis n'hésitez pas à manger au maximum d'aliments non transformés pour garder ce capital santé le plus longtemps possible. Et j'invite des personnes bienveillantes comme Jean-Bernard à s'essayer aussi à de la préparation physique. La GBF, on est encore à un niveau local. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre des pierres. Et après, effectivement, peut-être que vous allez amener des athlètes à l'international, et c'est ce qui va lui arriver, j'en suis certaine. Donc n'hésitez pas à contacter la GBF aussi, à s'enseigner sur l'actualité à venir. D'accord, j'ai dit, t'as l'impression. Et en plus, c'est à toi de parler maintenant, voilà, quelques minutes pour évoquer le sujet, enfin, un des sujets qui te tient à cœur. Alors, pour moi, ça va être simple, ça va être d'abord des remerciements. Remercier tout d'abord mes athlètes qui me donnent une confiance sans faille et qui vous marchent parfois à l'aveugle, puisque avec aussi je ne fais pas juste ça, je ne suis pas juste préparateur, j'ai ma vie courante aussi. Et du coup, parfois je ne suis pas très disponible, mais elles sont assez patientes et elles sont à l'écoute et elles me font confiance. Et ça, un mille merci. Et moi, je me fais un devoir d'être rigoureux et de les amener là où elles souhaitent. Et mon gros remerciement, ça va être aussi à la GBF et principalement Sarah, pour nous avoir donné la possibilité de nous exprimer, puisque ça faisait un moment que c'était plus possible. Et comme elles l'ont si bien dit, ça change des vies. Et aujourd'hui, on a une population qui va un peu mal au niveau de tout ce qu'on sait au niveau santé. Donc c'est bien qu'il y ait des sports, des modèles, des icônes qui arrivent et qui vont continuer à arriver pour donner ce vent nouveau à la discipline et à la Guadeloupe. Ok, merci à toi. Aurélie, tu as la lourde tâche de conclure. Oh là là là. Mais oui, je disais, j'ai mis la pression, mais celle qui conclut ou celui qui conclut doit faire encore mieux que Donc, carte blanche, t'as intérêt à raconter quelque chose d'intéressant. Allez. Déjà, je vais remercier mon coach de m'avoir accompagné, de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, de m'avoir motivé, parce que malgré tout, on a des moments de doute, c'est humain. De m'avoir appris quelle était finalement cette discipline, de m'avoir apporté son savoir. Je crois que JB, il englobe pas mal de choses à lui tout seul. Et franchement, je le remercie énormément pour tout ce qu'il m'a apporté. Et comme je lui dis, je lui ai fait confiance, oui. Mais il m'a fait confiance et je crois que c'est un beau travail d'équipe qu'on a fait. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Et puis je vais quand même parler aussi de Sarah, parce que indirectement, Sarah, je la vois, je la croise. Mais c'est une femme qui m'a inspirée
Je crois qu'elle en a peut-être même pas idée dans l'ombre. Qui m'a Sans faire la inspirée. faire pleurer. Ouais, non, mais qui m'a inspirée parce qu'elle a aussi son vécu. Et puis, elle est là, quoi. Elle est là et bien ancrée. Bien ancrée. Et voilà, je suis là. Tu m'aimes, c'est bien. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, je m'en fous. Et en fait, clairement, c'est comme ça qu'on doit vivre. Parce que si on commence à s'occuper des on-dit, on n'avance pas. Et je crois qu'il est important, on n'a qu'une seule vie, je le répète souvent, et il est important de vivre, mais de vivre pour soi, de faire ce qu'on a envie, de faire ce qui nous fait vibrer et de faire ce qui nous prend dans les tripes et qui nous fait du bien, tout simplement. Et toutes les personnes qui verront cette vidéo et qui passeront peut-être des moments difficiles, Millions de personnes. des millions de personnes qui verront cette vidéo et qui ont envie de se lancer, j'ai envie de leur dire, croyez en vous, lancez-vous, faites le premier pas. Vaut mieux le faire que ne pas le faire et de regretter. Après, en Guadeloupe, on a des belles personnes, on a de quoi s'entourer. Il est important de bien s'entourer surtout, d'avoir des personnes inspirantes, des personnes sur qui on peut compter, qui vont pouvoir nous soutenir dans nos choix, c'est important. Je parle principalement de mon mari, de ma famille proche. C'est important malgré tout d'être bien entourée et d'être bien soutenue. Et j'invite toutes celles qui souhaitent de franchir le pas. Parce que si j'ai réussi, ils peuvent réussir aussi. Il faut juste avoir, j'ai envie de dire, comment on appelle ça ? Le déclic pour faire le premier saut. Voilà. Bon, écoutez, elle a résisté à la pression. Elle a délivré du Moi, je ne peux que me taire, je n'ai rien à rajouter. Si ça n'est de vous remercier pour votre temps, pour vos témoignages respectifs. Et dans la mesure du possible, je ferai en sorte de vous suivre. Voilà, mais encore merci. Et puis bonne continuation à vous dans vos démarches. La prochaine compétition, c'est quand ? Le prochain événement, sauf s'il est en préparation. Bon, L'exclusivité. J'ai une réunion demain, on doit finaliser ça. Demain. Un jour près, j'aurais pu vous répondre. Quel Alors, lundi matin, 6h. Non, mais en tout cas, quand tu auras les précisions, tu transmets, quitte à faire même une petite vidéo qu'on remet sur la chaîne G-Sport Business sur YouTube pour partager, les dates à venir. Et puis voilà. Donc merci à vous et Merci à la à toi. prochaine. Ouais, merci à toi Oui, pour ce petit débriefing, pour nous avoir accordé un petit peu Voilà. de ton temps. Avec plaisir. Clap de fin, c'est terminé. Bon, moi j'ai fini. Alors.